Eh bien, bonjour à tous et à toutes. C'est Jean-Pierre de Cyberlibrairie. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés de ScholarVox Université. C'est le troisième volet de la séance de juin consacrée, là, cette fois-ci, aux sciences. Donc, il y a 15 jours, il y a eu la séance consacrée à l'économie-gestion. La semaine dernière, c'était les sciences humaines et sociales. Et donc, là, c'est les sciences qui arrivent. Et c'est aussi la dernière séance avant l'été, avant une reprise des webinaires au mois de fin septembre, début octobre. Voilà. Donc, pour vous rappeler un petit peu le contexte, des petits moments que je vous propose de partager avec vous autour des nouveautés des dernières semaines sur ScholarVox Université, faire des focus autour des éditeurs et puis des focus aussi un peu plus thématiques. Toutes les personnes qui participent aujourd'hui à la séance, vous recevrez dans la journée un petit mail récapitulatif avec tous les points que j'aurai évoqués pendant le webinaire. La vidéo de cette séance sera mise en ligne la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, toutes les personnes qui suivent la séance sur YouTube, vous retrouverez en description de la vidéo tous les points que j'ai évoqués effectivement aujourd'hui. Pour mémoire, notre dernier rendez-vous a eu lieu le 7 avril, donc au niveau des nouveautés. Il y avait eu le 20 avril également le webinaire en compagnie de EDP Science. Alors, je ne sais pas si la plupart d'entre vous ont été présents, ont suivi après la séance via YouTube. En tout cas, comme je viens de l'évoquer, les deux webinaires sont toujours en ligne sur le YouTube de Cyberluis, donc n'hésitez pas à les retrouver sur notre chaîne. Et je peux aussi d'ores et déjà vous annoncer la date de la prochaine séance consacrée aux sciences qui aura lieu le vendredi 13 octobre à 11 h. Même chose, toutes les personnes qui assistent aujourd'hui recevront dans le petit mail récapitulatif le lien pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà. Alors, je sais que c'est dans longtemps, c'est le mois d'octobre, c'est l'automne, etc. Mais ça va vite venir. Et puis, toutes les personnes qui suivent sur YouTube, idem, en description, vous avez le lien pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà. Au niveau du plan, je vais conserver le même plan que d'habitude. Je vais faire un petit focus autour des éditeurs et après, je vais passer dans les thématiques. Alors, il y aura une thématique autour des sciences, évidemment, une sélection aussi de titres autour de santé-médecine, informatique, TAPS et puis agriculture et agronomie. Voilà un petit peu le déroulé du webinaire qui va durer une 20-25 minutes, je pense. Donc voilà, donc je vais couper ma caméra maintenant dans un souci de bande passante. Et puis, on va commencer avec le focus des éditeurs. Alors, je vais commencer par reparler encore une fois, comme au mois d'avril, des presses des mines. Parce que pour mémoire, les presses des mines ont entrepris un gros travail de numérisation de leurs fonds depuis le début de l'année. Donc, on accède aux ouvrages, je dirais, au fur et à mesure, des ouvrages qui n'avaient pas été disponibles. Une petite chose aussi que je tiens à vous préciser, c'est que nous avions un problème de date au préalable sur les ouvrages qui étaient mis à disposition. Ils apparaissaient comme nouveauté 2023, alors c'était des titres de fonds. Ça a été corrigé. Donc maintenant, on a toujours des nouveautés, évidemment, qui arrivent, mais également, on a les bonnes dates qui apparaissent maintenant pour les ouvrages des presses des mines. Donc, c'est 30 titres qui ont été ajoutés, qui constituent donc le travail de mise à disposition du fonds numérique. Dans les ouvrages qui peuvent être intéressants, il y a éthique numérique et idéologie, par exemple. Alors là, qui est une nouveauté 2023 pour le coup, que j'ai vu. Il y en avait un autre qui était intéressant, qui est un peu plus ancien. Il est où? C'est celui-ci, c'est qui va intéresser les élèves en agriculture, en agronomie. C'est les OGM. Pourquoi la France n'en cultive plus? Voilà, celui-ci. Et puis un autre, c'est Où va la musique? Également, qui peut être intéressant sur la numéromorphologie et les nouvelles expériences d'écoute liées. Alors, ça va intéresser davantage peut-être des étudiants en informatique, cet ouvrage, justement. Puis peut-être en musicologie, mais ça se touche plus aux sciences humaines, là, pour le coup. Évidemment, il y a toute la liste des titres qui ont été ajoutés. Donc, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que c'est des ouvrages, alors attendez, je vais regarder ça, publiés entre 1996 pour le plus vieux et 2023 pour le plus récent, qui vient juste de sortir. C'est le plus récent, c'est le tout premier de la liste. Éthique numérique et idéologie.
Donc voilà, ça c'était les nouveautés pour les presses des mines. Donc je pense que je ne vous en reparlerai pas maintenant à partir de la rentrée, parce que j'ai fait pas mal de focus depuis le début de l'année sur ces importantes mises à jour. Après, je vais prendre les titres comme ils viennent en fonction des nouveautés, hein. Toujours dans la redite, comme je vous l'ai dit, depuis le début de l'année, on a commencé à incorporer les éditions BPB Publication dans notre fonds. Donc l'éditeur continue à nous faire des mises à jour importantes dans le fonds de Cyberlibris. Au total, c'est plus de 40 titres qui sont rentrés, mais j'en ai sélectionné 27. J'ai sélectionné les plus récents des 2022-2023 dans cette rubrique pour aujourd'hui. Et il y a un petit point sur lequel je vais m'attarder parmi les nouveautés qui ont été mises en ligne. Alors, pour mémoire, hein, pour les personnes qui n'ont pas encore vu passer cet éditeur, parce que je vous en ai parlé en avril, je vous en avais parlé également en janvier-février, hein, quand on les a mis en ligne d'ailleurs. C'est un éditeur qui fait des ouvrages en informatique sur tous les domaines liés à l'informatique. C'est un éditeur indien et donc en langue anglaise pour les ouvrages que vous allez retrouver. Donc, parmi ces 27 titres, parce que c'est d'actualité, hein, Artificial Intelligence for Students, qui peut être super intéressant. Il y a celui-ci. Il y a également Fun with Machine Learning, également, qui est dans les nouveautés. Et puis No Code Artificial Intelligence également. Donc après, il y a tous les autres titres que vous pourrez retrouver dans le lien que je vous enverrai. Mais il y a ces trois-là qui m'ont semblé intéressants parce que ça correspond à l'actualité. On parle de plus en plus justement, donc je parle au niveau du grand public, hein, j'entends, de l'intelligence artificielle. Donc il y a ces trois ouvrages évidemment qui peuvent être intéressants à proposer aux étudiants. Donc ça, c'était les 27 titres 2022-2023 de chez BPB qui ont été mis en ligne récemment. Et je vais passer sur la thématique maintenant science, très globale, hein. Donc là, j'ai sélectionné 12 titres. D'habitude, j'en sélectionne soit 9, soit 6, mais là, j'en ai pris 12 pour faire un petit tour d'horizon. Et sur ces 12, je vais faire un petit focus sur 4 d'entre eux aujourd'hui. Donc, alors voilà les 12 titres. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est publié chez Duno, c'est l'Atlas du vivant. Alors, il y a 4 personnes qui ont travaillé, si ma mémoire est bonne, oui, qui ont travaillé sur cet ouvrage. C'est dans la collection Sciences Sup. Donc, Atlas du vivant, c'est de la deuxième édition de ce titre. C'est caractéristiques, évaluation et classification. Alors, parmi les auteurs, on retrouve Daniel Richard, qui est un ancien professeur de neurophysiologie à l'Université de Toulouse. On retrouve aussi Gaël Richard, qui est attaché de conservation en zoologie botanique à l'Université de Rennes. Christine Joliviard, qui est professeure agrégée au lycée Georges de la Tour de Metz. Et puis enfin, Jean-Paul Bellien, qui est ancien professeur à l'INSPE de Nantes. C'est un ouvrage qui est à destination des étudiants de licence principalement, mais aussi pour les étudiants qui préparent l'AGREG également, d'où la présence d'un professeur d'INSPE dans le processus de composition du titre. L'ouvrage est fait sous forme de fiches pour découvrir les différents aspects du vivant, les caractéristiques et les évaluations au cours des temps géologiques et toute la biodiversité actuelle. Donc, ça va être un petit manuel qui va être vraiment intéressant, hein, dans la collection Sciences Sup pour les étudiants en biologie, mais pas que, hein. Vous avez vu, hein, ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui préparent la GREG. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande, je publie chez Duno, qui va être super intéressant. Autre titre que j'ai retenu, qui est juste à côté, alors j'en avais parlé il y a quelques années de la précédente édition de cet ouvrage, c'est Maths, 1350 cm3 d'exercices corrigés pour la licence 1. C'est de Christine Amaury, François Bastien, Jacqueline Gasbon, Christophe Dozo et Gilles Godefroy. Donc, il y a plein d'auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Donc, l'ouvrage est dédié évidemment aux étudiants en première année de licence. Et à travers cet ouvrage, ils vont retrouver 250 exercices d'algèbre, d'analyse, de géométrie, de trigonométrie, plus des corrigés détaillés, des définitions, des notices, des rappels de cours. Assez succincts les rappels de cours, hein, on est vraiment pour se remettre en selle en première année de licence. Pour donc, il y a un rappel de cours succinct dans chaque chapitre. Donc, c'est un petit ouvrage qui va être indispensable, je pense, pour des étudiants de première année en mathématiques. Donc là, il y a plein d'exercices dedans pour se remettre à niveau, une sorte de cahier de vacances de rentrée quelque part. Donc,
C'était l'autre ouvrage dont je voulais vous parler. Un ouvrage qui m'a vraiment intéressé, qui est à la confluence des genres, parce que ça peut être un manuel également, c'est les grandes découvertes de l'histoire de la physique et leurs démonstrations en 132 exercices. C'est de Jean-Marc Ginoux. Alors, Jean-Marc Ginoux est maître de conférence à l'Université de Toulon, principalement en histoire des sciences. L'ouvrage, je vous dis, m'a vraiment intéressé, c'est quelles sont les grandes découvertes de l'histoire de la physique, donc depuis l'Antiquité jusqu'à quasi de nos jours, hein, jusqu'au temps moderne, et dans quelles conditions les expériences ont été réalisées, les découvertes ont été réalisées. Donc le lecteur sera confronté aux problèmes de l'époque euh, et devra résoudre avec les moyens du bord comment les scientifiques à l'époque arrivaient à découvrir leurs découvertes en physique, tout simplement. Donc, il y a des exercices dedans qui vous mettent en condition justement d'un physicien de l'Antiquité, si on peut parler d'un physicien, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, etc. Et à chaque fois, il y a des exercices dans les conditions de l'époque et il y a une solution détaillée pour chaque exercice qui va être disponible également. Donc, c'est vraiment très bien fait. C'est ultra ludique en plus. Donc, moi, c'est un ouvrage que je vous recommande. Je vous dis, on est à la frontière des genres dans ce livre et il peut être intéressant, il peut être considéré même comme un manuel d'ailleurs. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui. Alors, toujours chez Ellipse, c'est les systèmes non linéaires, cours et exercices avec solution. C'est de Olfa Boukaker, qui est professeur à l'INSAT, et puis Abir Laswed, qui est ingénieur et docteur de l'INSAT. C'est un ouvrage qui va être à destination des élèves ingénieurs en génie électrique, mécanique, robotique, aéronautique et évidemment informatique également. L'ouvrage est découpé en 5 chapitres avec une introduction au système non linéaire, le plan de phase, qu'est-ce que la stabilité, qu'est-ce que sont les bifurcations et le chaos, la notion de chaos, et puis les commandes linéarisantes. Et puis on retrouve dedans des cours, enfin en plus des cours, on trouve des exercices, plus les corriger également. Donc pour cette partie, on va dire purement science, j'ai donc retenu 4 titres. Il y a l'Atlas du vivant chez Duno, Maths 1350 cm3 également chez Duno, les grandes découvertes de l'histoire de la physique chez Ellipse, et puis les systèmes non linéaires chez Ellipse également. Alors je vais passer maintenant sur la partie santé médecine. Alors là, j'ai fait une petite sélection de 9 titres et j'ai mis les 3 ouvrages publiés chez Ellipse, là vous voyez, pour l'EDN. Et donc, autrement, il y a d'autres ouvrages qui sont disponibles. Et puis, pour cette partie-là, je vais prendre le médecine interne, par exemple. Le médecine interne qui a été écrit par Ryan Salmi, qui est un ancien externe à l'université Paris-Cité et qui est maintenant interne en dermatologie à l'APHM. Dedans, on retrouve l'essentiel des connaissances de médecine interne pour l'EDN sous forme de fiches et de schémas. On va retrouver dedans le traitement des maladies rares, les réactions inflammatoires, le déficit humanitaire et les fièvres prolongées. C'est un petit manuel qui fait 142 pages qui va être intéressant. Alors, pour mémoire, hein, je vous le redis, hein, vous trouverez ici également la néphrologie et la cancérologie également dans la même collection de chez Ellipse. Autre titre que j'ai retenu, c'est le mémo visuel de biochimie pour les étudiants de santé. L'ouvrage aura été écrit par Xavier Chiduno hein, dans la collection Tout en fiche. Xavier Coumoul, qui est professeur de biochimie et toxicologie à l'Université Paris-Cité. Frédéric Dandel, qui est professeur de biologie moléculaire également à Paris-Cité. Et puis Étienne Blanc, qui est également professeur de biologie moléculaire à Paris-Cité. L'ouvrage regroupe par thème regroupe par thème et sous forme de fiches. On retrouve dedans plus de 500 schémas et photos. Il y a plein de schémas, plein de photos dedans. Et on retrouve dedans tout ce qui concerne la cellule et ses constituants, les enzymes, le métabolisme cellulaire, la réplication de l'ADN et de la division cellulaire, l'expression des gènes, la signalisation cellulaire et les techniques d'études biochimiques. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui s'appelle le mémo visuel de biochimie. Voilà, puis vous retrouvez aussi les autres titres
dans le lien que je vous enverrai hein, en santé médecine. Donc, vous pouvez donc retenir le médecine interne de chez Ellipse et puis le mémo visuel également de biochimie de chez Duno. Alors, je vais passer sur la partie informatique. Et pareil, j'ai sélectionné 6 titres. Et là, je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier, c'est géométrie dans l'espace et impression 3D. Apprendre à utiliser GeoGebra 3D et OpenSCAD pour imaginer et réaliser ses propres objets. Alors, l'ouvrage est de Julien Jacquet, qui est un professeur de mathématiques. Donc, l'ouvrage permet d'apprendre et de s'initier à l'impression 3D, de maîtriser plusieurs logiciels, donc GeoGebra, OpenSCAD et Cura. La première partie va permettre de donner de l'épaisseur à ces constructions. La deuxième partie, ça va permettre de construire des solides dans l'espace. Et puis, il y a une troisième partie de cet ouvrage qui va être consacrée à aller vers plus de complexité dans la réalisation de ces impressions 3D. Donc, l'ouvrage est vraiment construit en 3 temps pour maîtriser de mieux en mieux l'impression 3D et la machine et surtout les logiciels qui permettent cette impression 3D. L'autre ouvrage que j'ai retenu, il est là, c'est les méthodes numériques avec Python de Michael Bodin, publié chez Duno dans la collection Sciences Sup. Alors, Michael Bodin est enseignant de mathématiques appliquées en informatique à l'Université de Paris 13. Tout d'abord, dans cet ouvrage, on trouve une introduction au calcul scientifique. On trouve également la méthode numérique. Alors, dans l'introduction au calcul scientifique, quelle est l'utilité du calcul scientifique dans Python? Qu'est-ce que Python également? Quels sont les outils mécaniques, les vecteurs et les matrices? Et puis, dans la méthode numérique, dans la partie consacrée à la méthode numérique, on retrouve tout ce qui concerne les systèmes d'équations, les systèmes d'équations linéaires et interpolation, les systèmes d'équations différentielles et les systèmes d'équations non linéaires également. Alors, sur la partie informatique, vous pouvez donc retenir géométrie dans l'espace et impression 3D chez Ellipse, et puis méthode numérique avec Python publié chez Duno. Et évidemment, il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés. D'ailleurs, j'ai remis éthique numérique et idéologie des presses des mines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je vais passer au STAPS maintenant. Pareil, hein, j'ai sélectionné 6 titres. Alors, je ne reparle pas de l'argent du football, parce que j'en avais déjà parlé, parce que c'est le 3e volume, celui-ci. J'avais parlé du volume 1 ou 2 dans un précédent webinaire. Mais je vais m'attarder sur cet ouvrage, Rugby, mourir, faire partie du jeu, publié aux éditions du Rocher, de Philippe Chauvin. Alors, Philippe Chauvin était un dirigeant d'un club, enfin, dirigeant d'un club amateur de rugby. Et en 2018, ce monsieur a subi un drame. Son fils, qui était un espoir au Stade français de Paris, est mort au cours d'un match, avec un plaquage ultra violent, ultra brutal. Et l'auteur revient dans cet ouvrage sur son combat, sur la brutalité dans le sport, contre la brutalité dans le sport, comment on pourrait réduire cette brutalité. Et ça correspond à une période en plus 2018 où plusieurs jeunes sont morts sur un terrain de rugby pour diverses raisons. Donc, il fait un état des lieux là-dessus. Comment enseigner le rugby, comment le rugby peut redevenir un sport moins violent qu'il l'a été. Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est très bien fait, qui est plus une sorte d'essai plutôt qu'un ouvrage proprement parlé de STAPS, mais qui est très bien fait. Il y a peu de littérature sur ce sujet. Donc, c'est un ouvrage évidemment que je vous recommande aujourd'hui. Autre titre que j'ai retenu, c'est Coureurs de fond est-africains. Comment expliquer leurs compétences sportives c'est publié chez Harmattan, c'est de Benoît Gaudin, qui est maître de conférence en sciences sociales au département de STAPS de l'université Versailles-Saint-Quentin. Donc l'ouvrage, c'est comment expliquer donc les compétences les compétences sportives individuelles et collectives à des coureurs de fond éthiopiens, kenyans. Donc l'ouvrage revient d'abord sur les idées reçues qui peuvent exister autour de leur réussite et il s'attarde vraiment sur les conditions d'enseignement de l'athlétisme dans ces pays. Donc l'historique même de l'athlétisme dans ces pays. Donc il revient après sur l'auteur propose donc une approche pour expliquer le phénomène déjà de réussite de ces sportifs.
comment les écoles d'athlétisme dans ces pays se sont développées, les cultures locales liées à l'athlétisme. Et puis, il y a aussi un chapitre qui va être consacré aux différentes étapes consacrées à la carrière des athlètes au Kenya et puis en Éthiopie, par exemple. Donc, c'est un ouvrage qui vient à contre-courant des idées reçues autour des réussites des coureurs kenyans et éthiopiens. C'est vraiment très intéressant. Donc, on apprend pas mal de choses et ça concerne vraiment toute la formation liée à l'athlétisme, d'ailleurs. Tous les centres de formation, donc ça parle vraiment beaucoup de ça. Donc, c'est un ouvrage, évidemment, que je vous recommande pour aujourd'hui. En plus de Rugby, mourir fait partie du jeu. Et puis, il y a l'ouvrage, évidemment, Coureur de fond Est-Africain. Et je vais terminer sur l'agronomie et l'agriculture. Donc, petite sélection également de 6 titres. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est un des numéros un des numéros spéciaux de Cahiers français publié à la documentation française, c'est l'agriculture à l'heure des choix. C'est un ouvrage, c'est pas un ouvrage, pardon, c'est une revue sur laquelle a travaillé énormément de professeurs d'agronomie et d'agriculture pour ce numéro spécial. On trouve dedans, alors c'est le numéro 431 si je ne vous l'ai pas dit, on trouve dedans les agricultures françaises, les enjeux et les défis, la souveraineté alimentaire de la France et de l'Union européenne, l'agriculture durable et responsable, le bilan, quel bilan tirer de la PAC, quelles sont les innovations dans l'agriculture à l'aube de la troisième révolution agricole, la représentation du paysan, et puis tout un chapitre qui va être consacré au bio, évidemment. Donc là, on est vraiment sur des articles de synthèse autour de l'agriculture française. Donc, cette revue, je vous la recommande pour tous les étudiants en agro et en agriculture, évidemment, pour aujourd'hui. Et puis, il est où? Il est là. On a reçu quelques petites nouveautés d'Educagri, justement. Et là, c'était le dictionnaire de l'enseignement agricole sous la direction de Edgar Leblanc, qui fait partie du comité d'histoire et de l'enseignement agricole. L'ouvrage est construit en 186 notices, c'est sous forme de dictionnaire qui apporte à chaque fois une nuance et une pluralité sur tout ce qui concerne l'agriculture, mais pas que. Le dictionnaire va au-delà de l'agriculture. Il parle également de l'environnement, des industries alimentaires, du machinisme également, et de la forêt. Donc là, on est sur un gros dictionnaire qui fait plus de 500 pages sur tous les courants liés à l'agriculture et liés à l'enseignement agricole, justement. Donc, ça peut intéresser davantage des enseignants en agronomie, cet ouvrage, et en agriculture. Alors, sur la partie agronomie-agriculture, vous pouvez donc retenir l'agriculture à l'heure des choix, et puis le dictionnaire de l'enseignement agricole publié chez Educagri. Alors, eh bien, j'ai terminé pour aujourd'hui, pour cette dernière séance de webinaire de l'année avant l'été. J'espère que ça vous a plu, que vous avez repéré des ouvrages qui pouvaient être intéressants pour vous, pour vos étudiants. Pour rappel, toutes les personnes qui assistent à la séance, le petit mail récap dans la journée, avec le lien pour pouvoir vous inscrire à la séance du 13 octobre. La vidéo sur YouTube la semaine prochaine, avec pour les personnes qui suivent sur YouTube, tous les liens en description. Je vais vous laisser. Je vais vous dire aussi que si vous avez des questions sur le fond, n'hésitez pas à revenir vers moi par email, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite un bel été, de belles lectures également sur ScholarVox Université. Puis je vous dis au 13 octobre. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.